On se retrouve pour la deuxième vidéo sur 3 en tout autour des impôts et de la crypto. Et là, on va parler de la déclaration des plus-values et du transfert crypto-euro. Dans la déclaration, c'est le formulaire 2086 qu'on doit cocher au tout début de la déclaration pour ensuite le retrouver à la fin de la déclaration et pour pouvoir cocher différentes informations et mettre les différents chiffres. Je rappelle ici que je parle uniquement pour les gens qui sont sur un statut particulier, qui font un petit peu de crypto et pas forcément des professionnels qui font du trading. On parle souvent de déclarer ses plus-values et du coup les gens se disent « Ah, comme je suis pas en plus-value, j'ai pas besoin de déclarer ». C'est faux. Vous devez déclarer l'ensemble des transactions crypto-euro, y compris même si vos euros restent sur la plateforme, restent sur Binance ou sur Coinbase par exemple. Si vous êtes en perte, il n'y a aucune imposition qui va découler. Si vous êtes en gain, il va y avoir une imposition, tout simplement. On est sur le régime de la flat tax, c'est-à-dire 30% d'imposition si vous êtes en gain. Précision importante, si vous êtes en gain, au moment où vous faites votre cession, ça veut dire qu'il faut connaître le montant de votre portefeuille total au moment où vous avez fait votre transfert crypto vers euro. Il y a un calcul à faire. Honnêtement, pour que ça soit plus simple, on va aller directement sur le PC. Je vais vous montrer via une petite application comment ça marche. On se retrouve sur l'ordinateur et on va aller directement donc taper dans Google Clearly calcul plus-value crypto. Voilà, c'est assez simple. Et vous allez prendre le premier, donc c'est le simulateur d'impôt sur la crypto-monnaie du site internet Clearly qui va nous permettre d'avancer sur le dossier. Admettons, vous avez investi 1000 euros en crypto-monnaie. Aujourd'hui, votre valeur de portefeuille est à 1500 euros. Vous avez un taux d'imposition très simple à 30% parce que vous êtes particulier. Vous faites une cession partielle. Une cession partielle, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que vous allez vendre que la moitié. Par contre, si je mets 350, là, je vais devoir régler 34 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a un abattement qui se fait. Regardez, si je mets 305 euros, eh bien là, c'est le début de l'imposition. Mais si je mets 304, il n'y en a pas. 305, voilà, je dois régler 30 euros. Et en fait, c'est ces informations que vous allez devoir rentrer si vous avez fait des sessions crypto vers euro avec votre investissement de départ, la valeur du portefeuille au moment de la session et la valeur de la session, 305 euros ici dans l'exemple. Si vous avez un doute, très simple, vous allez voir le fisc, vous allez voir l'agence des impôts la plus proche de chez vous et vous exposez le calcul et normalement on devrait être capable de vous répondre. Après ces deux étapes, vous avez peut-être encore des questions. J'ai un compte N26, est-ce que ça marche comme si j'étais en France alors que c'est en Allemagne? J'ai oublié de déclarer un compte l'année dernière, est-ce que je dois le redéclarer maintenant? Toutes ces questions-là, je vais les traiter dans la prochaine vidéo sur les questions fréquentes autour de l'imposition en crypto.